d'ouverture, on voulait vous remercier pour être là pour cette dernière séance des services learning, dans lesquels l'idée, c'est vraiment pour faire un retour sur les activités. Les différentes équipes, ils ont travaillé maintenant pendant plusieurs semaines, même des fois plusieurs mois tout seul, indépendamment, et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et je voulais simplement un peu profiter pour commencer, pour vous raconter que c'est une histoire qui est assez intéressante, que c'est la quatrième, cinquième année qu'on fait ça. Et chaque fois, ça nous enrichit de plus en plus. Et cette année, on a eu pour la première fois cette collaboration avec le journalisme qui donne aussi une façon très différente de faire du service learning. Donc, comme la plupart de vous ne connaissent pas nécessairement l'histoire du programme, c'est pourquoi, en fait, pourquoi la microbiologie, c'est parce que c'est parmi les domaines en biologie où c'est le plus difficile de communiquer parce qu'on parle un peu de magie, on parle des choses qu'on ne voit jamais. Donc, c'est tout un challenge, même quand on est professeur en microbiologie, d'enseigner la microbiologie aux élèves. En fait, c'est pas que vous qui avez ce challenge, c'est aussi un challenge pour nous. Et en fait, parce qu'on a c'est un monde qui est très riche et qui ne comprennent pas un seul type d'organisme, même si la plupart des gens pensent microbes égale bactéries, nous, on a les virus, on a les protistes, et qu'il a, en effet, c'est tout ce monde magique et mystérieux qu'on ne connaît pas très bien et qu'on aimerait que les gens y connaissent pour une raison tout bête, c'est parce que c'est des organismes qui sont essentiels à comment cette planète fonctionne. C'est des organismes qui sont partout, en fait, toute la peau, chaque chose que vous faites dans votre quotidien, les choses qui sont essentielles au développement durable passent par la vie microbienne. Donc, pour nous, aussi, les choses que vous mangez, en fait, vous ne vous rendez pas compte. Des fois, c'est assez intéressant de parler aux enfants, leur dire, OK, voilà, c'est un micro-organisme, pas de fromage, pas de yogourt. Et c'est quelque chose que nous, on tient à cœur, c'est pouvoir montrer, OK, ils sont très importants, mais ils sont aussi relevants pour toute l'humanité. C'est pour ça qu'on aimerait que les gens soient conscients de qui sont ces fameux micro-organismes. Et on a choisi cette méthode d'enseignement d'apprentissage par service, service learning, que c'est quelque chose qui est très courant dans les pays anglophones et aussi dans l'Amérique de façon générale, et qui s'utilise comme moyen de connecter plusieurs acteurs de la société. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est une expérience éducative dans laquelle on attend de vous. Quoi? Que vous participez à une activité ou que vous enseignez quelque chose qui est d'importance pour la société, ça a été quelque chose qui est toujours clé dans le service learning, c'est essayer de communiquer sur quelque chose qui est important pour la société pour que la personne qui est en face de nous se sent concernée et qui vous permet de consolider vos connaissances, parce qu'il y a une partie de nos élèves qui sont biologistes. Dans ton cas, c'est aussi, en fait, dans le cas du journalisme, c'est aussi consolider les choses que vous êtes en train d'apprendre de façon théorique. Et en particulier, que ça vous donne une certaine fierté à la fin d'avoir ces sons civiques, ces responsabilités civiques. En fait, c'est vous qui allez continuer à construire ce monde. Donc, c'est hyper important que vous vous sentiez concerné. Et pour nous, en fait, on, on les lie à la microbiologie en sachant que la microbiologie, comme j'ai dit avant, c'est vraiment essentiel pour la santé, pas seulement de l'être humain et des animaux, mais en général pour la santé de n'importe quel écosystème. Donc, c'est vraiment, il participe à ces besoins de la société. Et on avait commencé le programme grâce au soutien des projets pédagogiques innovants, mais aussi à la base, on avait cette idée le programme Agora des Fonds national dans lequel on parlait, et c'est quelque chose qu'on a essayé aussi de garder toujours, c'est qu'on a un côté clair et un côté obscur. En fait, c'est un peu comme la force dans les Star Wars. Il a un côté qui est positif et un côté qui est négatif. Et il faut toujours balancer ces deux côtés. Il n'y a rien qui est parfait, ni rien qui est entièrement imparfait. Dans l'activité, on commence par donner justement ces connaissances de base pour les biologistes. C'est une activité qui, en tout cas, dans l'état actuel, se trouve dans la troisième année, son cours option. Comme ça, les personnes qui participent, c'est des personnes qui sont vraiment qui veulent faire cette cours. En fait, c'est pas un cours obligatoire. Et c'est un cours dans lequel vous êtes aussi déjà, vous avez aussi déjà tout un bagage de connaissances qui vous permet ces phases de consolidation.
Et notre public cible, et ça c'est aussi un choix, les enfants. Et on travaille jusqu'à deuxième cycle, parce qu'au troisième cycle, il y a des autres activités de communication scientifique comme en tech école. Donc là, vous savez, des images qui vous montrent qu'on peut aller des petits enfants. On a aussi fait des tests avec niveau 2H, et c'est un peu limite. Donc on commence en général 3H jusqu'à 8H, Armus. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais l'idée, c'est que c'est clair que comme son cours, en fait, on a aussi des acquis de formation. On espère que vous, à la fin des cours, vous ayez acquis quelque chose. En particulier, en fait, apprendre à communiquer ses connaissances de manière claire, en public qui est non expert, et utiliser toutes ces connaissances théoriques et les appliquer. Et c'est hyper en fait, on va voir ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est transformer ça dans une activité ludique. Donc, c'est pas, vous ne remplacez pas les profs à l'école, vous créez quelque chose qui est nouvel. Et vous devez toujours évaluer, c'est quelque chose que on taquine chaque fois, c'est comment vous faites pour savoir si l'information a bien passé. C'est important de faire ça. Et vous allez voir, dans les présentations, c'est toujours les équipes. En fait, il n'y a jamais une personne qui fait. On a eu exceptionnellement l'année passée une personne qui a fait son service learning tout seul. C'est compliqué de le faire tout seul parce on n'a pas quelqu'un qui dit ah non, mais je pense que c'est trop compliqué ou c'est trop facile. Et pour les enseignants, évidemment, l'objectif, c'est ouvrir la porte de l'université pour les écoles. C'est montrer à quoi il sert l'université de Neuchâtel dans une région. En fait, on l'ouvre à tous les différents districts scolaires du canton. Et plus loin, en fait, on a de plus en plus de collaboration avec des autres institutions. En particulier, on avait travaillé une année avec la RTS. Et chaque année, on essaye d'innover un tout petit peu la façon comment on va transmettre l'information. Et c'est pour ça qu'on a pensé avec Saskia que c'était chouette un peu. Ouais, ça, je vous épargne, c'est la partie pratique. C'est faire un peu un rappel des activités, parce que ça, c'était assez marrant pour nous-mêmes de nous rendre compte. On a commencé pendant le Covid. Donc, notre première année, c'était une année assez catastrophique parce qu'on a dû tout faire en ligne via YouTube ou avec des choses qu'on a dû bricoler parce qu'on a passé en mars en modalité dans laquelle on n'avait même pas contact avec les élèves et les élèves n'avaient même pas contact avec leurs enseignants. Donc, ça, c'était une année un peu charnière, mais qui nous a montré la valeur de l'activité. 2021, on a réussi à faire des activités en personne, mais on avait quand même toujours les limitations des ports de masques. On devait faire très attention à ce type d'activité. Et vous allez voir qu'on allait dans lesquelles, justement, il y avait encore beaucoup cette notion de maladie, parce qu'on était à peine en train de commencer à sortir de Covid. Et ça fait que beaucoup des activités qui étaient planifiées étaient autour de la santé. En 2022, on a eu un répit parce que là, on commençait à retrouver une certaine normalité. Et c'est là qu'on a eu cette super jolie collaboration avec la RTS Découverte, dans laquelle les étudiants ils ont participé à faire des capsules, en plus de l'activité service learning, ça avait ce deuxième produit, donc capsules scientifiques. Et vous avez vu là que ce n'était pas nécessairement là, on les a laissés un peu plus libres. Ils pouvaient aussi communiquer sur quelque chose autre que les micros. Et cette année-là aussi, c'est l'année, en fait, je ne sais pas si vous vous rappeliez, on avait ce problème des chiens et il avait beaucoup d'informations sur les cyanobactéries toxiques à lac de Neuchâtel et c'est pour ça qu'on a fait une activité spécifique sur ça, sur les écosystèmes et les cyanobactéries qu'on a spécifiquement visé l'école des Boutries. Parce que c'était les enfants qui étaient en face de ça. Ils habitaient là, c'était quelque chose qui était très local. Donc ça, c'était une des activités qu'on a choisi de faire un peu exprès parce qu'on trouvait que c'était important de communiquer sur ce sujet. En 2023, on a collaboré dans ce cas-là avec les musées. Donc, on a fait des activités qui étaient en lien avec cette exposition qui a été créée, qui a été créée à le musée, non, à l'Algérie botanique, pardon, et les traces de vie. Et une des activités de service learning, à la place d'être dans les écoles, a fait partie doucement d'un de ces ateliers de musée. Donc, ils ont créé une activité pour la communication dans les musées. Donc, ça montre aussi
la diversité des formes que Service Learning peut prendre. En fait, on a une formule, on va dire, classique avec les écoles, mais on peut toujours donner un certain goût à nos activités en fonction aussi de qu'est-ce qui est cohérent avec la société. Donc, chaque fois, on est épaté de ça que vous faites et ça que les enfants, ils apprennent. Donc, ça, c'est des modalités des évaluations. Et ces modalités des évaluations, c'est chaque fois très particulière parce que ça peut partir de, ici, les enfants avaient fait un monsieur-madame microbien. Donc, ça, c'est un petit monsieur-madame fait par un enfant. Des jeux, quand il a des jeux, des clés, des cartes, qu'eux-mêmes doivent développer. Ou ici, vous savez, vraiment quelque chose qui est très complexe. Son cyanobactérie, comment elle fonctionne. En fait. Et là, vous voyez à quel point on peut vraiment transmettre cette information et c'est toujours assez intéressant de voir qu'est-ce qui, à la fin, est retenu par les enfants suite à ces activités. Si c'est un autre modèle d'activité, ça c'était un enfant avant et après l'activité, on voit comment, en fait, cette image, par exemple, de la vie associée à un arbre, à la base, est relativement simple. Il voit que les grosses choses comme les écoules, les serpents, etc. Et si vous voyez que comment s'ajouter des petits trucs qui sont plus non vus, en fait. C'est ça qu'on aimerait, à lequel, les choses qu'on aimerait développer dans ces cours. Donc, qu'est-ce qu'on pense? On a un programme qui est très positif, qui donne vraiment envie de continuer à faire. On est clairement chaque fois en train de se poser les questions comment améliorer ça. On a vu qu'un des questionnements, c'était la quantité de crédits que ces cours donnaient. On a eu énormément d'allers-retours dans tous les sens et pouvoir amener cet aspect interdisciplinaire. Donc, je pense que c'est un programme qui a beaucoup d'avenir et que maintenant, à partir de l'année prochaine, va faire partie, on va plus formaliser ces relations aussi avec le journalisme. Donc, c'est quelque chose que j'espère va prendre l'élan et qui va nous permettre aussi de créer des chercheurs et des journalistes, les deux, avec une sensibilité sur la communication, sur utiliser tous ces outils possibles de service learning. Donc, avec ça, c'est une super vidéo qu'on a fait grâce à Agora. Je ne sais pas si ça vaut la peine de vous montrer la vidéo en entière, mais je peux vous faire le lien. Et on voulait de nouveau remercier chaque fois, comme chaque fois, les étudiants qui ont fait le travail, les personnes qui sont derrière à permettre le bon fonctionnement. Je vois Catherine, elle est là, elle m'avait posé la question si ça valait la peine qu'elle vienne. Catherine, c'est la personne que Labo prépare tous les boîtes, qui a préparé cette année tous les boîtes de pétri, toutes les choses qui sont nécessaires pour qu'ils fassent des activités. Évidemment, Arthur, qui est là aussi tout le temps à faire les liens entre les enseignants et les étudiants de l'UNI. Évidemment, cette année, on aimerait te remercier, Annick, pour avoir participé aussi et permettre à tes étudiants, encourager à tes étudiants à participer, même si les crédits étaient petits apparemment. C'est toutes ces sortes de choses, en fait, que je pense qui vont permettre à ce projet de continuer à avancer. C'est pas mal. Parfait, alors bonjour à tous. Nous, on va vous présenter avec Roxane l'atelier qu'on a créé et qu'on a présenté aux enfants ce dernier mois. Du coup, nous, on a parlé des cyanobactéries parce que c'est mon projet de thèse. Alors, c'est venu un peu naturellement qu'on parle des cyanobactéries et surtout que c'est un sujet assez brûlant actuellement, en tout cas dans le canton de Chapelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est penché sur les cyanobactéries. Donc le contexte, en fait, nous on a eu des élèves de 4e année Hermose, donc ils avaient environ 8 ans, 7-8 ans, au collège des Assertes à Boudry. Donc l'objectif de cet atelier, ça a été de faire, du coup, comme Pilar l'a expliqué avant, de faire découvrir les micro-organismes de manière générale. Comme je viens d'expliquer, du coup, nous, on s'est penché plus particulièrement sur les cyanobactéries. Et puis, grâce à cet atelier, ce qu'on voulait principalement, c'était de déconstruire un petit peu aussi les idées reçues, parce on entend beaucoup de choses sur les cyanobactéries dans les médias, les journaux, sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas exactes. Et du coup, on voulait aussi utiliser cet atelier pour
pour déconstruire un peu les idées reçues sur les cyanobactéries. Ensuite, on voulait aussi du coup familiariser avec une démarche plus scientifique et communiquer sur les connaissances qu'on a à l'heure actuelle. Alors du coup, nos ateliers se sont répartis en 4 séances. Donc la première séance qu'on a faite avec les enfants, c'était en classe. Donc c'était une séance d'à peu près 2 heures de période de 45 minutes. Donc en fait, on avait décidé de former nos ateliers sous la forme d'une enquête journalistique. Et les enfants donc, ils sont partis d'une situation initiale où un chien était mort à Vaudry et l'idée c'était qu'ils retrouvent le coupable de la mort de ce chien à travers 4 séances et puis donc 2 séances en classe, une séance sur le terrain et puis une séance à l'université. Donc la première séance, elle a commencé par la description d'un dossier qu'on avait préparé dans lequel il y avait une lettre. Il y avait une famille fictive en fait qui expliquait qu'elle avait perdu son chien, que le chien était mort et qu'il demandait aux enfants de sauver le coupable. Si vous voulez, je vous mets ça ici si vous voulez regarder. Donc, on a commencé cette enquête par lire cette lettre, demander aux enfants ce qu'ils ont compris de cette histoire. Et on a dû rapidement aussi faire un petit point sur le fait que c'était une fiction et pas la réalité, parce que nous, on ne pensait pas forcément que ça allait poser problème aux enfants. Et il y en a beaucoup qui ont cru que c'était réel, ils font peur pour leur chien. Donc, avec l'enseignante, on a dû refaire un petit point sur cette question de la fiction. Et puis, donc ensuite, ils ont découvert plus ou moins le dossier qu'ils avaient. On avait aussi fait une petite fiche avec différents suspects. Il y en avait 4 au total. Donc, on a fait une petite discussion sur ce que les suspects étaient, s'ils avaient déjà une idée de ce qu'étaient les micro-organismes, de ce qu'était la science. Ensuite, quand ils ont un peu parlé des suspects, quand ils ont eu plus ou moins une idée que c'était des micro-organismes, on a fait un petit jeu au cours duquel ils avaient différents milieux. Donc, par exemple, il y avait là des produits laitiers, de la terre, de l'eau, le corps humain, dans lequel ils devaient dire où on pouvait trouver chacun des suspects. Ensuite, il y avait un petit retour sur le jeu, au cours duquel on a fait un petit retour sur les connaissances qu'ils avaient acquises pendant ce jeu. Et puis, ils avaient aussi dans le dossier une petite fiche indice comme ça, dans laquelle ils écrivaient à chaque séance les indices qu'ils avaient récoltés. Donc pour la première, ils ont écrit ce qu'ils ont appris sur les micro-organismes, sur les suspects qu'ils avaient découverts, et puis les suspects pour lesquels ils penchaient un peu plus au niveau de la mort du chien. Voilà, donc une fois que ça c'était bon, on leur a donné des petits devoirs à faire pour la séance suivante. Donc ils avaient un petit questionnaire à remplir avec leurs parents ou leurs proches, histoire d'avoir déjà une idée de ce que leur famille connaissait des cyanobactéries. Et donc c'était un peu un moyen d'avoir des nouveaux indices pour la séance suivante. Ça. Donc je crois que c'était 1 ou 2 semaines après qu'on est retourné en classe pour cette fois une séance de 3 heures au cours de laquelle on allait sur le terrain. Donc on a commencé par une première période de 45 minutes où on était en classe, où ils ont fait un petit point sur les réponses qu'ils avaient eues de la part de leurs proches sur les cyanobactéries. On a pu noter des nouveaux indices et puis expliquer plus ou moins l'activité qu'on allait faire sur le terrain. Donc ensuite, on est allé dans un parc qui était à côté de l'école. L'idée, c'est qu'ils étaient répartis en 2 groupes. Il y avait un groupe de journalistes et puis un groupe de scientifiques. Pour le groupe de journalistes, ils devaient aller interviewer des personnes pour connaître un peu la vie des personnes sur les cyanobactéries, l'état des connaissances que les gens avaient, prendre des photos aussi de ce que faisait le groupe des scientifiques et de ce qu'ils trouvaient comme indice potentiel. Et puis, ils devaient aussi faire des dessins. Ils devaient faire des dessins un peu de ce qu'ils voyaient aussi. Tout ça pour avoir une base après pour l'évaluation de la dernière séance. Écrire un article en fait sur l'évaluation. Et puis le groupe des scientifiques, donc ils ont été avec Margot, pour récolter des indices dans un étang et dans la rivière. Donc c'était des algues et des cyanobactéries qu'on allait analyser à la séance suivante. Et puis la troisième partie, donc après ce petit moment au parc, on est revenu en classe. On a discuté un peu des indices qu'ils avaient obtenus pendant les interviews, de leurs impressions aussi. Et puis on a discuté de ce qu'ils allaient faire à la séance suivante au labo. On a un peu préparé, histoire de savoir ce qu'ils connaissaient déjà sur le confinement dans le labo. Et puis faire un petit point sur aussi le suspect qui pensait être le plus probable. Donc ils avaient déjà un peu plus une idée que ça pouvait être soit les cyanobactéries, soit les algues vertes. Du coup, après, on a eu une troisième séance où on les a fait venir au laboratoire. Donc,
Donc en fait, cette séance, elle a aussi duré 3 heures et elle a été séparée en moment en laboratoire et après visite de l'université et des labos où nous on travaille. Du coup, pendant la première partie de cette séance à l'université, ils ont eu justement l'occasion de pouvoir observer les échantillons qu'on avait collectés la semaine d'avant sur le terrain et de voir en fait les différences entre les algues vertes et les cyanobactéries. Donc à la fin, donc oui, on a tout, on leur a mis tel quel comme sur cette photo, on a pris des échantillons mis sur des lames, regardé au microscope. Et en fait, à la fin de cette partie-là, Roxane est venue avec une image de cyanobactéries réelles et elle a dit qu'en fait, c'était des cyanobactéries, enfin, c'était l'organisme qu'on avait retrouvé dans l'estomac du chien. Et du coup, ils ont pu comparer entre ce qu'ils voyaient au microscope et la photo de ce qu'il y avait dans l'estomac du chien et faire le lien. Ça ressemble plus à une cyanobactérie, donc on peut conclure que le coupable de la mort du chien est la cyanobactérie. Donc là, on avait la résolution du problème. Et ensuite, on a utilisé en fait cette séance, enfin cette journée, cette demi-journée à l'université pour présenter le laboratoire de microbiologie, la faculté des sciences en général, et on avait aussi fait un jeu type qui est avec des micro-organismes. Donc, en fait, donc la partie visite du laboratoire, donc j'ai profité, enfin ils étaient un petit groupe avec moi, et j'ai profité des personnes que je croisais dans le laboratoire pour leur demander mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, quel était leur rôle. Le but aussi de cette partie-là, c'était un peu de montrer qu'on n'est pas tous derrière notre paillasse à manipuler des pipettes, etc. C'était aussi pour voir qu'il y a d'autres gens qui font autre chose. On a Guillaume qui fait de l'imprimante 3D. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs assez cool à voir. Et, et voilà, donc pour cette partie-là, on a fait un peu une visite comme ça. Pendant ce temps-là, Roxane avait un deuxième groupe où ils ont fait des visites de la faculté, donc les corridors où on a plein de spécimens à voir. Vous avez aussi interviewé des gens à la cafétéria pour voir que faisaient ces gens assis ici, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'université. Donc encore pour voir un peu la diversité qu'on avait à l'université. Et pendant ce temps-là, Florence, la prof de la classe, était avec eux et faisait du coup le QS avec les micro-organismes qu'on avait créé avec Roxane. Finalement, on a eu une 4e séance qui a duré 2 heures où on est nous-mêmes retournés dans leur classe et pendant cette séance-là, on a eu une première partie où on a résumé tous ensemble qu'est-ce qu'on avait fait en fait pendant ces séances, quels étaient les différents éléments qui nous ont menés finalement à déterminer que c'était les cyanobactéries qui étaient coupables. Et puis ensuite, on a fait une deuxième partie où on a fait une évaluation pour voir qu'est-ce qu'ils avaient acquis comme connaissance pendant le cours, enfin, pendant l'activité, où ils devaient faire en fait un poster. Donc, en fait, chaque petit groupe d'étudiants a pris une séance et ils ont mis les éléments qu'on avait acquis pendant cette séance-là. Donc, pendant la séance 1, on savait qu'il y avait un chien qui était mort près de l'eau. On savait qu'on avait quatre différents suspects. Ensuite, ils ont un petit peu répété des éléments, mais il y avait la séance 2 où on est allé sur le terrain, etc. Ils ont toujours résumé les séances, ils ont résumé la séance avec les différentes photos. Puis la séance 3 en laboratoire et finalement, ça c'est la photo qu'on avait montrée pour dire que c'était le coupable. On avait découvert dans l'estomac du chien et puis avec laquelle ils ont pu conclure à qui était le coupable. Alors, du coup, le bilan pour nous et ce qu'on retient un peu d'expérience avec les enfants, au niveau des points un peu négatifs, même si c'est pas vraiment négatif,
On a dû faire preuve de beaucoup d'adaptation parce qu'on n'avait pas forcément prévu que les enfants aient ce niveau-là. Nous, on avait préparé nos activités pour des enfants de 4e année. Et après une discussion avec l'enseignante, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas forcément le niveau qu'on avait prévu pour les activités. Donc, on a dû réadapter toutes les activités qu'on avait prévues. C'était un petit défi, mais c'était pas mal au niveau des facultés d'adaptation. On avait un petit problème au niveau de la fiction aussi. On n'avait pas vraiment bien expliqué au départ que c'était pas une vraie histoire. Donc, ça, on a dû un peu réadapter aussi. Quand on est allé à l'université, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas autant d'intérêt pour le fonctionnement de l'université qu'on aurait pensé. On avait prévu quand même qu'ils interviewent des étudiants, qu'ils leur demandent ce qu'ils faisaient, et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas forcément ce qui les intéressait. Ils étaient vraiment dans l'esprit enquête. Donc, dès qu'on allait voir des étudiants, ils demandaient ah, les cyanobactéries, vous connaissez? Pas vraiment des expériences sur, des questions sur l'expérience à eux, sur le master, sur formation. Donc bon, c'était un peu lointain pour eux aussi l'université, donc on n'est pas trop étonnés non plus. Et puis au niveau de la dernière séance, on n'avait pas forcément imaginé que les affiches rendraient comme ça. Nous, on pensait plus faire des sortes d'articles récapitulatifs où chaque groupe ferait un genre de cheminement et résumer toutes les séances. Et finalement, après discussion avec l'enseignant, on s'est dit que comme ils allaient présenter aux autres classes ensuite, c'était plus simple que chaque groupe présente une séance pour qu'ils puissent tous avoir après l'opportunité d'aller présenter en classe. Et puis au niveau des points positifs, on est assez satisfait du fait qu'ils se soient très bien pris au jeu, qu'ils ont bien compris ce que c'était les cyanobactéries, la démarche scientifique. Donc ça, on est plutôt satisfait de ça. On a réussi à bien gérer notre temps, à réussir à faire toutes les activités à chaque fois. Ça, c'était pas non plus gagné au début. Et puis, on a quand même réussi à bien adapter globalement les activités à leur niveau. Je pense qu'ils sont bien compris. On n'a pas spécialement de problème à leur faire comprendre. Et ils ont aussi été bien captivés par l'enquête et le problème. Donc, ça m'a été contente. Donc pour nous, ça a aussi été un challenge parce que donc c'était un tout nouveau public, ils étaient quand même jeunes et comme Roxane a dit, des difficultés supplémentaires et en plus, je pense, avec cette classe. Mais donc pour nous, ça a vraiment été la découverte d'un nouveau public et transmettre ce genre de connaissances à des enfants si jeunes, c'était quand même un challenge, mais ça s'est bien passé, comme a dit Roxane. Ça a été, je pense, dans les deux sens, ça a été des découvertes de nouvelles méthodes de travail et de connaissances. On a pu bien communiquer et se transmettre, elle, toi, au niveau de la communication et moi au niveau de ce que je connaissais sur les cyanobactéries. Donc, ça a été, je pense, des points positifs pour chacune d'entre nous. On a quand même dû faire preuve de créativité pour faire l'enquête, mais aussi d'adaptabilité, comme on a dû changer pas mal de choses un peu au dernier moment qu'on a découvert la classe. Et ça a été une super expérience parce qu'on a eu la chance de pouvoir passer à la RTS pour l'émission Couleur locale. Donc, personnellement, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie, donc c'était une super expérience. Et donc, au niveau de l'amélioration, en tout cas pour les étudiants, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir 6 crédits. Mais sinon, on a beaucoup réfléchi, mais on n'a pas vraiment trouvé d'amélioration parce qu'on a été vraiment très bien encadré. C'était super de pouvoir faire on a eu plusieurs fois, on a pu faire des présentations, on a eu des feedbacks des enseignants et des autres participants du cours. Donc, c'était vraiment super chouette d'avoir ça. Et on tenait à remercier Pilar, Saskia, Arthur et aussi les autres participants du cours pour justement tous ces feedbacks. C'était vraiment, ça nous a beaucoup aidé pour construire notre enquête. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, nous, on va vous présenter aussi ce qu'on a fait du coup, pour le projet de Service Learning. Et nous, on a décidé de choisir comme thème les champignons, parce que on trouvait ça sympathique, les champignons. Donc, on a choisi ça. Donc, pour les objectifs et le contexte, on avait du coup une classe de 5-6 à Dombresson, donc des élèves de environ 9 ans. Puis les différents objectifs, donc ce qu'on voulait qu'ils apprennent à travers ces activités, c'est qu'est-ce que c'est un champignon, le fait que c'est pas juste un pied et un chapeau, mais aussi le mycélium et des choses comme ça.
Pourquoi les champignons sont aussi des microbes? Donc, le fait que certaines formes sont microscopiques et le mycélium en soi sont des structures qui sont aussi sont microscopiques. Euh, Où vivent les champignons? De manière générale, représenter plusieurs habitats. Et aussi, quels sont ce qu'on appelle leurs super pouvoirs et qui sont en fait les différentes capacités particulières que les champignons ont, comme par exemple produire des antibiotiques ou des toxines ou d'autres choses dans le même style. Euh, et du coup, pour ça, Et donc, pour faire ça, on a fait. Ah, ouais, bah, ça, c'est les photos que j'ai prises, du coup, c'est là où on voit un peu. Mais là, il y a aussi, je sais pas comment. Donc, il y a 4 séances, donc 2 périodes. Donc, en fait, on a pris à chaque fois, c'était des horaires qui permettaient de, si jamais on prenait plus de temps, de pouvoir dépasser. Donc, il y a eu 1 ou 2 fois où on a dépassé. Donc, ça permet justement. En gros, c'était de 9h à 11h. Et donc, la première partie, c'était en gros une partie introduction. Ensuite, une petite chasse au trésor pour déjà leur mettre un peu plus des choses concrètes. Et ensuite, une partie en laboratoire. Et ensuite, la dernière pour un peu mettre. Un peu évaluer leurs connaissances, c'était par la création d'un personnage champignon. pour la première séance qui se passait du coup en classe, au départ, on leur a fait remplir des feuilles. Il n'y a vraiment aucun moyen de montrer. Ça fait ouais. Parce qu'en gros, on leur a fait remplir des feuilles, on leur demandait ce que c'était un champignon, ce que c'était un microbe, et s'ils connaissaient justement quelques habitats ou quelques super pouvoirs des champignons. Et ben, voilà, on avait les images normalement, mais en gros, ce qu'ils nous ont dessiné, c'était un peu le champignon classique, c'est style amanite tumouche. Et puis, ce qui était un microbe, on avait beaucoup de coronavirus et des choses dans le genre. Donc ça, c'était pour se rendre un peu compte de ce qu'ils savaient au départ. Et ensuite, on leur a fait une partie théorique, du coup, avec un PowerPoint, pour leur montrer des images, des choses comme ça, pour leur expliquer justement que les champignons, c'était pas seulement un pied et un chapeau, et que les microbes, c'était pas forcément des virus qui nous donnent des maladies, mais que toute une autre diversité aussi. Et donc après cette partie théorique, on a fait 2 petites activités. Donc on sépare la classe en 2. La première, c'était une dégustation où on leur a fait goûter différents produits qui contiennent des champignons, du style du camembert, du saucisson, du pain, du chocolat et du bleu aussi, du bleu châtel. Et Il y en avait même qui aimaient, franchement, on était étonnés. surprise, mais ça a marché. Et en gros, ils devaient un peu deviner pourquoi on leur faisait déguster ça et c'était quoi le rapport avec les champignons. Et l'autre groupe, en même temps, observait à la loupe 2 de ces aliments, donc le camembert et le saucisson, pour voir justement les structures un peu des champignons à la surface. Et devait aussi deviner ce qu'ils voyaient et pourquoi on regardait ça. Et puis, du coup, à la fin de la séance, on a juste fait une petite mise en commun de ce qu'on avait vu dans cette première séance. Bon, vous n'aurez pas d'images. Alors, donc, la séance, donc, chasse au trésor, donc, on a été, c'était bien parce qu'en fait, à 5 à 10 minutes à côté de l'école, il y a un petit, bon, il y a la forêt partout, mais il y a un endroit où il y a un petit couvert avec des tables et c'est un peu une clairière, donc ça permettait de se retrouver tous autour des tables euh, et pas trop loin non plus. Donc, on leur avait demandé de bien s'habiller chaudement parce que ce jour-là, il a fait bien froid. Et on a commencé par faire un petit récapitulatif avec quelques images, juste pour voir un peu ce qu'ils avaient enregistré. Et ensuite, on a commencé la chasse au trésor. Donc pour ça, on leur a donné des feuilles avec imaginez, des petites feuilles avec une image et quelques mots qui leur permettaient, genre, qui leur donnaient des petits indices de où est-ce que ça pouvait se trouver. Par exemple, le lichen, ça pouvait être sur un tronc d'arbre, sur un rocher, sur la terre. On a plein de choses comme ça. Et ils avaient plusieurs types de champignons à trouver, donc pas seulement avec des fructifications avec les pieds et des chapeaux. Et tout ça, ils ont dû ensuite, dommage, mais bon, ils ont dû tout apporter et, ouais, ils ont tout mis sur les tables et donc, ils nous ont apporté différents trucs. Il y en a un, on vous montrera après la photo parce qu'il y en a un,
un groupe, ils ont apporté, ils voulaient la fructification sur la branche d'arbre, et du coup, ils ont apporté la branche d'arbre genre de cette taille-là sur la table. Et sinon, ils ont apporté plein d'autres choses. Ils ont trouvé à peu près tout. Il y a certains groupes qui n'ont pas tout trouvé. De toute façon, nous, on avait fait juste avant, on avait fait une petite reconnaissance pour voir quel genre de trucs on pouvait trouver. Et puis, ils ont même trouvé des mycorhizes. On était étonnés, franchement. On était contents. Et donc après, on a fait une petite mise en commun de qu'est-ce que chaque groupe a trouvé. Et on a de nouveau un peu expliqué et tout. Aussi, on avait pris les petites loupes, comme ça, ils ont pu voir un peu plus précisément. Et ensuite, donc ça, c'était la première partie. Bon. Donc ensuite, on a fait une autre partie qui était un peu plus expérimentale. Donc c'était une partie où on a fait de la mise en culture de différents. Bon, je crois qu'on va peut-être faire à l'aveugle. Bon. Bon, ça arrive. Donc la partie expérimentale, donc on a fait donc grâce à Catherine qui nous avait préparé différents milieux avec donc différents poids de pétri. Donc on avait donc un milieu normal et un milieu RBBR. C'était pour voir si il y avait des champignons qui dégradaient le bois et un autre milieu pour voir s'ils dégradaient des protéines. Et donc, on a fait une petite mise en commun de qu'est-ce qu'ils pensaient mettre dans ces boîtes. Et après, on a décidé un peu pour eux quel groupe faisait quoi pour être sûr qu'il n'y avait pas trop de choses différentes. Donc, chaque groupe avait un ou deux éléments à mettre dedans. Donc, certains ont voulu mettre des fructifications en entier, certains ont mis des petits bouts de mycélium, certains ont mis de la terre, des bouts de feuilles. Et le but était, à la séance suivante, de voir qu'est-ce que ça donnait. Il n'y a pas encore... Attends, Ah. ça va être trop. Bon, il n'y a pas encore la slide, mais donc la troisième séance, on est allé au laboratoire pour observer un peu ce qui s'était passé dans ces boîtes de pétri qu'on avait mis en culture. Donc, oh. Voilà, coordination plus vachement. Bon, donc voilà. Donc, on a d'abord regardé juste les boîtes à l'œil nu, comme ça, pour voir un peu ce qui avait poussé. Donc, c'était essentiellement des moisissures. Et on leur a montré notamment que s'ils avaient mis des grands morceaux de chapeau comme ça, c'est pas ça qui avait poussé, c'est en fait des moisissures qui avaient poussé dessus. On a aussi pu leur montrer des bactéries qui avaient poussé dans certaines boîtes. On a aussi regardé le résultat des milieux différentiels. Du coup, le milieu avec des protéines contenues dans le lait, ça a vraiment bien marché. Donc, on pouvait vraiment voir que ça avait dégradé. Après, le milieu RBBR, il n'y en a aucune qui a réussi à dégrader. Donc, là, on a conclu que le champignon ne dégradait pas du tout le bois. Et donc, après ça, on a fait différents groupes avec des loupes binoculaires qu'on avait préparées pour observer justement leur boîte à la loupe et voir mieux à quoi ça ressemblait vraiment. Et après ça, on a fait une autre partie, nous, avec différents groupes, donc différents petits ateliers comme ça, où il y avait des microscopes qu'on avait aussi préparés, cette fois avec des lames de l'Uni déjà prêtes, avec différentes structures des champignons qu'ils ont pu observer, comme par exemple des levures, ou bien un morceau de champignon, ou bien des mycorhizes aussi, qu'ils ont pu voir au microscope. Et après ça, on a fait un petit retour un peu général sur ce qu'ils avaient vu ce jour-là et ce qu'ils avaient déjà appris sur les champignons, sur ce que c'était vraiment. Euh, et puis, à la fin, on a fait juste une petite visite de l'Uni parce que ils avaient très envie d'aller voir un peu plus comment c'était. Donc, on leur a juste montré quelques salles de laboratoire comme ça. Et ils ont beaucoup aimé la cafétéria. Voilà. Et donc, la dernière partie, donc, c'était la création d'un personnage champignon.
Donc, on leur a fait de nouveau un petit récap avant la création. Et ensuite, ils ont pu choisir une feuille cartonnée et parmi un ensemble de matériel que le prof il avait à disposition. Et ils ont créé par groupe un personnage champignon. Du coup, ils pouvaient faire à peu près tout ce qu'ils voulaient avec tout le matériel qu'ils voulaient. Et le seul truc qu'on leur demandait, c'était en plus de mettre euh, un nom le nom du champignon et où ils vivent et aussi quels sont ses super pouvoirs à ce champignon. Et donc là, ils ont. Je vais vous montrer après, parce que vraiment c'est trop dommage. Ah non, oui. Donc ça, c'est leur création quand ils étaient en train de créer. Et ensuite, dis-moi que non. Bon, tant pis. On montrera après parce qu'ils ont créé plein de choses très très différentes et il y en a même qui ont, parce que forcément la plupart ils ont continué de faire des fructifications et tout, mais cette fois-ci il y en a plein qui avaient fait le petit mycélium à côté et il y en a certains qui ont fait des créations où ils ont fait de la madésure. Il y en a un, il a fait une jolie tranche de pizza avec des carottes et tout, avec par-dessus de la madésure. Du coup, c'est aussi ce qu'on a utilisé pour faire l'évaluation des connaissances qu'ils avaient acquises. Parce que justement, à la fin, une fois que tous les bricolages étaient finis, ils ont présenté devant la classe et ils devaient dire qu'est-ce qu'ils avaient fait et pourquoi, et genre dire les différents éléments, par exemple, de leurs champignons. Et aussi, juste par rapport à l'évaluation, après, le prof, il a repris un petit peu les informations des slides du PowerPoint qu'on avait fait pour faire, lui, une vraie évaluation où il les a notés sur ce qu'ils avaient appris pendant tout ça. Après, c'est pour. On a des mots là? On a pas de mots. C'est donc un peu des défis et aussi des réactions. Donc déjà, travailler avec des enfants, enfin, je pense que c'était une première pour nous deux, donc c'est un peu la grande découverte comme ça. Donc, ouais, tout ce qui est genre comment vulgariser et comment expliquer des choses qui sont souvent assez complexes avec plein de choses derrière à des enfants qui ne connaissent encore rien du tout. Donc, ça, c'était un des défis, je pense, principaux. Euh, Sinon, bah, d'une manière générale, les réactions, enfin, ils ont vraiment beaucoup aimé, hein, parce que c'est l'impression qu'on a eu, ils étaient toujours très curieux, ils avaient plein de questions sur plein de choses. Après, ça, c'était aussi des fois un peu un problème, parce que du coup, ils partaient très vite, très loin du sujet qu'on avait amené, et c'était aussi compliqué de les ramener un peu sur ce qu'on voulait vraiment leur apprendre, et aussi tout simplement de répondre à leurs questions qui, des fois, enfin, même nous, on n'en savait rien du tout, donc on leur disait, bah, peut-être la prochaine fois, on aura une réponse pour vous, comme ça. Euh, Sinon, bah, pour ce qui est de ce qu'on avait prévu, il me semble que c'était assez bien adapté. Enfin, avec la première séance qu'on a avec le prof, nous a un peu restructuré, disons. Mais sinon, ça s'est bien passé. On a pu faire ce qu'on voulait faire. Et puis, ouais, il y a d'autres choses. Ouais, ouais, en vrai, la difficulté, c'était effectivement d'interagir avec leurs questions parce que enfin, nous, on n'était pas du tout formés à ça et c'était un peu le truc où le prof, au début, il nous a dit euh, il fallait faire en sorte de quand il disait quelque chose, ouais, d'interagir hein, et de prendre en compte ce qu'il disait. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile pour nous dans l'instant présent, alors qu'en plus, plein d'enfants qui posent des questions on n'a pas pu vraiment mettre en place ce qu'il nous a expliqué. Et donc ensuite, donc notre tour, c'était vraiment une activité géniale et ça nous a permis à la fois de découvrir de comment interagir comme ça avec des enfants et ils nous ont dit qu'ils ont appris, mais que bah, si nous on a appris beaucoup et c'était vraiment bien. Et aussi, bah, on a eu un retour aussi positif du prof et enfin, franchement, ça donne envie de refaire. Et bah, les seuls points négatifs, c'était peut-être qu'on n'a pas assez de temps, mais ça, je pense que c'est partout pareil. C'est vrai que c'était difficile, rien que Lola et moi, de se retrouver aussi avec le prof, parce que c'était à Dombresson, du coup, c'était en gros, avant les activités, on s'est vu une seule fois, parce que c'était pas pratique. Et, et sinon, bah, aussi, ça, ouais, plus de conseils pédagogiques, parce qu'en gros, on arrivait, on ne savait pas du tout comment interagir avec des enfants.
c'était un peu... Ouais, Au début, c'était vrai que t'as fait l'improvisation. on apprend total. Voilà. Mais du coup, voilà, je voulais dire merci à Pilar, Pascal, Arthur et tous nos collègues. Ouais, c'était une super activité à faire, donc merci pour ça. Désolée pour le Ok, du coup, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre présentation de nos activités qu'on a pu proposer pour le service learning. Et donc là, on a décidé d'intituler notre présentation C'est quoi un microbe? Parce que ça va être un peu le thème central de ce qu'on a voulu présenter. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a aussi marqué et autres questions scientifiques parce que il n'y a pas que ça. Donc là, vous nous voyez, on est dans notre classe à Lassagne. On avait 24 élèves de 6 et 7e Armos, donc entre environ 9 et 10 ans. Et puis, déjà, c'était assez... c'était une expédition d'aller là-bas, mais c'était une super opportunité disons, faire découvrir notre université et nos activités aussi à des classes qui ne sont pas uniquement centrées autour de Neuchâtel. Donc, pour ça, on était très reconnaissantes. Et donc, on a pu présenter nos activités avec quelques objectifs clés qu'on va aborder ici. Donc, parmi les objectifs qu'on avait, c'était comprendre qu'est-ce que c'est qu'un microbe, qu'est-ce que ça signifie, et puis aussi faire prendre conscience qu'il y en a partout dans notre environnement et dans leur environnement. On a voulu aussi faire connaissance avec la démarche scientifique. Donc, on a réalisé des petites expériences avec des carnets de bord qu'on a conçus pour les enfants, pour qu'ils puissent compléter chaque session, en fait, et écrire, dessiner, coller des photos, etc., de toutes les activités qu'on a faites. Et puis, on pensait aussi partir de là comme point de départ pour évaluer les connaissances qu'ils ont retenues. On avait également un point central sur les antibiotiques, parce que c'était en écho à nous du côté de la biologie, ce qu'on avait appris lors des TP et puis de la deuxième année de microbiologie. Et c'était aussi un moyen de de déconstruire des idées reçues par rapport aux antibiotiques, et par rapport aussi faire connaissance avec la résistance aux antibiotiques, qui est peut-être un peu moins connue. Et puis, bien évidemment, rendre les élèves curieux d'apprendre, de découvrir leur environnement, leur milieu. Donc, comme évoqué avant, on a préparé des carnets de bord que je vais faire passer dans la classe, comme ça vous pourrez les feuilleter. Mais ils ont été vraiment clés dans les séances avec un code couleur spécifique pour chaque séance. Donc notre présentation va reprendre ce code couleur, donc la première vert, ensuite rose, jaune et puis bleu. Et l'idée, c'était vraiment d'impliquer les élèves chaque séance qui pouvaient remplir ce cahier. Donc il y avait de grandes pages blanches, ils pouvaient remplir les espaces avec des mots, avec des dessins, avec des collages. Et on a même eu l'idée de faire une page qui pouvait soit découper, soit déchirer pour aller la frotter dans leur environnement, pour essayer qu'ils se rappellent où c'est qu'ils avaient récupéré leurs microbes. Parce que, je vous spoil un peu, mais on a une activité récolte de microbes. Mais tout d'abord, la toute première séance, c'était pour poser des bases et des concepts. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un microbe, mais aussi où est-ce qu'on peut les trouver. Donc, pour ce faire, on avait quelques activités. D'abord, se présenter et apprendre à faire leur connaissance. Et ensuite, faire une distribution des carnets de bord. Et à travers ces carnets de bord et des discussions en commun, faire une préévaluation des connaissances qu'avaient les enfants et justement déconstruire déjà certaines idées reçues avant de procéder à une présentation sur l'introduction aux microbes. Donc voilà, ça c'est moi avec les enfants, ils étaient trop choux. Les avantages, les points positifs qu'on avait dans cette première séance, c'est qu'il y a des concepts qu'on leur a inculqués à la première séance, qu'ils ont retenus, qu'ils étaient ancrés jusqu'à la dernière quand on leur en parlait, et qu'on a vu dès le début que les enfants étaient captivés et motivés, et on a cultivé ça tout le reste des sessions aussi.
Et le point un peu négatif, mais qu'on a amélioré au fil des séances, c'est un peu la gestion du temps. Donc bien faire en sorte que les présentations ne soient pas trop longues et surtout aménager du temps prévu pour la curiosité des enfants, pour justement appréhender le fait qu'ils allaient poser beaucoup de questions. Et ça, on a rectifié le tir, donc on apprend de... Moi, je vais vous présenter la deuxième séance qui, comme Nina l'a spoilé, consistait principalement en une chasse aux microbes. Donc, on a commencé par leur expliquer comment on inoculait des microbes, comment on pouvait les récupérer dans leur environnement. Puis, ils ont eu environ une heure et quart, pour aller dans leur collège et récupérer 3 échantillons différents. Le premier sur eux-mêmes, que ce soit leurs vêtements, leur salive, leurs oreilles, leur nez, peu importe. Le deuxième dans la cour du collège et le troisième dans le collège même. On leur a demandé d'être curieux à ce niveau-là, et comme vous le verrez peut-être tout à l'heure, un peu trop curieux presque. Et ensuite, on a fait une petite introduction à la méthode scientifique où on leur a proposé de poser des hypothèses sur leur récolte. Entre autres, répondre à 2 questions: où est-ce qu'il y aurait le plus de champignons, où est-ce qu'il y aurait le plus de bactéries. On s'attendait à ce qu'ils pensent que dehors, vu que c'est l'endroit où ils voient le plus de champignons régulièrement, ils pensent qu'il y en a eu plus dehors. Donc là, c'est nos élèves qui sont en train de récupérer leurs petits échantillons de microbes un peu partout dans leur collège. Comme on vous a dit, ils ont été un peu curieux. Donc les concepts clés qu'il y avait pendant cette séance, on ne voit pas tout, c'est la diversité microbiologique de l'environnement, donc justement qui réalise bien qu'on peut trouver des microbes pratiquement partout, y compris dans leur environnement direct, et une introduction à la méthode scientifique. Donc, les points positifs, c'est que la chasse, ils ont absolument adoré ça. Ils ont été très curieux, ils ont passé beaucoup de bon temps là-dessus. Il y avait aussi une bonne participation sur l'introduction à la méthode scientifique, même si c'est un truc un peu plus théorique. On leur a présenté ça comme c'est quoi le travail d'un scientifique. Et à partir de là, ça les a beaucoup plus captivés. Les points négatifs, c'est que l'échantillonnage est plus à surveiller, selon nous, parce que, encore une fois, ils étaient curieux. Donc on s'attendait à ce qu'ils aillent récupérer dans les WC, dans leur nez, dans leurs oreilles, un peu moins sur leur pénis et leurs fesses. Voilà. Et puis, pour le coup, on a eu de la chance qu'il y ait Saskia, Arthur et également Naomi, qui étaient là en stage pour la HEP, qui étaient avec nous pendant cette séance, parce qu'on réalise bien que ça aurait été extrêmement difficile de les gérer pendant toute la séance avec uniquement nous 3, accompagnés d'Iñaki, qui était le professeur. Et donc, pour la séance 3, on les a accueillis à l'université pour qu'ils puissent voir les microbes qui ont poussé. Donc, on avait une grosse journée, mais c'était vraiment super. Donc, on a commencé par présenter la salle dans laquelle ils étaient. C'était la salle de TP qui avait été aménagée avec des loupes binoculaires. Et puis, on leur a rendu leur boîte pour qu'ils puissent observer déjà dans une première partie à l'œil nu ce qu'ils avaient échantillonné. Donc là, ce qu'on peut voir sur la photo, c'est la main d'Iñaki, donc le professeur. Et en fait, on lui avait demandé explicitement de pas se laver les mains le matin. Et puis, comme ça, c'était un peu notre boîte test, disons. Et puis après, on a refait l'expérience avec juste se rincer les mains à l'eau et puis se laver les mains au savon. Et on a pu constater que vraiment le savon, c'est important. Donc, j'imagine que ça les a marqués. Et ensuite, on a mis à disposition des loupes pour qu'ils puissent vraiment observer dans les détails le contenu de leur boîte. Et c'était vraiment génial de tous les voir impliqués directement avec leurs petites blouses, leurs petites loupes. Et ils étaient là, oh, mais regardez, il y a des choses. C'était vraiment une chouette expérience. Et puis après, on avait préparé également des boîtes qu'on appelle de confrontation entre plusieurs organismes et puis des antibiogrammes. Parce que là, c'était la séance où on a présenté les antibiotiques. Donc, antibiotiques, ça veut dire quelque chose qui est contre la vie. Et puis, on pouvait bien le remarquer, il y avait autant des champignons qui pouvaient être nocifs contre d'autres champignons, des bactéries qui pouvaient être nocives contre des champignons. Enfin, c'était vraiment, on a essayé d'avoir tous les mélanges possibles. Et puis aussi expliquer que du coup, c'était des substances, des antibiotiques qui étaient sécrétés par ces organismes comme de la défense. Et puis, on a introduit également le concept de résistance. Et dans cette présentation, on a fait un point important sur le fait que les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus. Et ça les a plutôt bien marqués.
Parce qu'après, on a pu faire un jeu avec des stickers et des figurines qu'on avait élaborées. Et puis, l'idée, c'était de créer comme une espèce de petite bande dessinée dans le cahier de bord, en fait, avec des situations de confrontation, comme par exemple une bactérie qui produit des antibiotiques contre une bactérie sensible. Et puis, il devait dessiner ou illustrer l'issue de cette confrontation. Et puis à la fin, on a fait une visite de l'université qui était couplée avec des observations de l'âme au microscope. Donc en fait, on a séparé la classe en deux pour que ça soit plus gérable. Et puis la moitié de la classe est allée avec Cynthia et Lia visiter les laboratoires. Et d'ailleurs, ils ont adoré, donc ils ont tous récupéré des Eppendorf chez eux. Des Falcons, pardon. Et l'autre moitié qui était restée vers moi, et puis j'ai pu présenter quelques lames au microscope. Oui, donc là, l'idée, c'était aussi, pendant cette séance, qu'ils puissent compléter leur cahier avec les hypothèses, enfin, reprendre les hypothèses qu'ils avaient pu poser précédemment, et en fonction de leur observation, déduire si oui ou non ils avaient vu juste, qu'est-ce qu'ils avaient vu, s'ils avaient pu reconnaître des structures. Tout ça, c'était spécifié dans le carnet. Et puis maintenant, au niveau des plus et des moins, donc les plus, les élèves, ils étaient vraiment très très curieux, c'était génial. J'adorais voir ça parce que au bout d'un moment, ils ont commencé à regarder d'autres choses. Ils ont regardé leurs doigts sous les loupes, ils ont regardé vraiment plein de choses et c'était assez rigolo. Les icônes, ça a vraiment bien fonctionné. On les a fait travailler par petits groupes et vu que c'était un peu un concours, ils étaient à fond. Et puis, on leur a demandé de dessiner aussi leur boîte comme introduction au dessin en fait scientifique. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et là, on a mis l'exemple le plus marquant parce qu'on a mis la photo des boîtes et puis le dessin à côté. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Le moins, par contre, c'est que ils s'ennuyaient un petit peu avant d'avoir pu utiliser les loupes. Donc, on leur a alloué sans doute trop de temps juste à observer leur boîte à l'œil nu. Et parfois, il y avait des élèves pour qui c'était un peu contraignant de remplir les cahiers de labo. Donc, on a eu plusieurs fois lorsqu'on proposait par exemple une activité du type compare ce que tu as pu observer avec des hypothèses, il y avait juste non. Alors, c'était un peu la première fois qu'on a vu ça, c'était un peu rigolo, mais c'était pas forcément prévu non plus. Donc, enfin voilà, c'était un peu peut-être trop contraignant ces cahiers de labo finalement. Alors, pour la 4e séance, qui était en salle de gym cette fois-ci, c'était de reprendre des concepts qui étaient clés dans les séances précédentes et les intégrer dans les règles d'un jeu qui était inventé par nos soins. Donc, le jeu s'appelle Dégomme microbe et c'est un jeu qui est en salle de gym qui s'apparente un peu à une balle au camp, mais en intégrant des notions qu'on avait vues dans les séances précédentes, à savoir le concept de colonie, de résistance, de ressources et d'antibiotiques. Donc, c'était 2 colonies, champignons contre bactéries. Et ils avaient différents rôles ces différents rôles leur conféraient des pouvoirs, mais aussi des contraintes. Et ils devaient gérer avec ça pour voilà, chercher des ressources, attaquer avec des antibiotiques, etc. En parallèle, on a procédé à une évaluation des carnets de bord, justement, pour pouvoir voir un peu leur évolution. Et à la fin, on a fait une clôture de fin de séance avec un feedback collectif où on avait préparé des questions pour évaluer nous-mêmes, faire un travail sur notre projet et considérer quels étaient les points forts et selon les enfants, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment le rendre plus intéressant. Et voilà. Donc, les points qui étaient vraiment les plus de cette séance, c'est que le jeu était un véritable succès auprès des enfants. Et dès le premier essai, ils se sont très vite habitués, familiarisés aux règles. Et on a aussi eu le temps de faire plusieurs parties. Et spontanément, ce qui était quelque chose qu'on avait ajouté dans le carnet de bord, qui était d'inventer une règle, proposer d'inventer une règle à la fin, ils l'ont fait spontanément eux-mêmes dans les discussions entre eux et après avec les feedbacks où ils nous ont proposé de, par exemple, intégrer le concept de virus qui serait intouchable, qui serait résistant automatiquement aux antibiotiques.
Et voilà, donc ça c'était vraiment fantastique. Les points un peu plus nuancés, c'est que certaines règles ne pouvaient pas vraiment être appréhendées avant d'avoir pu les tester. À savoir par exemple les différents nuances d'élimination. Est-ce que ça compte si la balle fait un rebond? Est-ce que ça compte si je la touche avec la tête, avec une autre balle, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a dû improviser sur le moment pour être sûr de donner les mêmes règles à tous. Et aussi que certains rôles étaient plus prisés que d'autres. Donc les chefs de colonie qui avaient un peu plus de pouvoir, les microbes résistants qui n'ont pas peur des balles d'antibiotiques. Donc on s'est dit que les règles pourraient bien sûr s'adapter et ils le feront d'ailleurs. Ils nous ont dit qu'ils voudraient jouer toujours à ça. Ils voulaient même que la séance dure toute la vie. Et donc, on a confiance dans le fait qu'ils vont se l'approprier, ils vont faire évoluer le jeu, et c'est ça aussi qu'on voulait atteindre avec ça. On finit par un petit retour sur notre expérience. Premièrement, ce que les élèves ont retenu, on a fait l'évaluation par rapport au carnet de bord, mais on réalise bien que ça va bien au-delà de ça. Je vous prends un exemple. La première séance, on leur a dit que le plus grand champignon du monde, il pouvait mesurer 1200 terrains de foot. La dernière séance, ils nous ont ressorti la même chose. Pareil, typiquement, on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il y en ait dans du pain ou dans certains aliments, ils l'ont retenu également parfaitement bien. Donc, ça va bien au-delà de ce qu'ils ont appris. Ils ont aussi retenu des trucs où on s'y attendait pas du tout. Sur la séance 1, on nous a mis une petite image d'une bactérie en voiture qui est censée représenter une bactérie qui se déplace sur du mycélium de champignons. Bah, certains élèves ont encore retenu qu'ils faisaient ça à la dernière séance. Ensuite, ce qu'on a bien réalisé à la première séance, c'est que c'est difficile de gérer le temps des questions surtout, parce qu'ils étaient super curieux, ils nous posaient des questions qui avaient à voir avec le sujet, mais on n'a pas eu le temps de tout répondre. Donc on a bien réalisé que ça allait être un peu compliqué à ce niveau-là. Ensuite, comme Nina l'a dit, et ce qu'on a réalisé dans la séance 3, c'est que parfois le cahier peut être un peu trop demandant pour les élèves. Le but, c'est que ce soit un truc fun à faire, mais on a bien réalisé que certaines questions plus théoriques les ennuyaient plus qu'autre chose. Comme on l'a dit tout au long, ils étaient super curieux, parfois même un peu trop. Ils ont aussi dévié un peu. Il fallait les ramener sur la bonne voie parfois. Mais en général, ils ont adoré ce qu'on a fait. Et on a pu créer de très bons liens avec eux, typiquement lors des récréations où ils nous ont invités à faire le jeu de l'école, aussi à participer sur la dernière fois. Et puis c'était super à ce niveau-là. L'aspect interfaculté, comme on l'a dit, c'est effectivement très utile. Il y avait certains points qu'on avait et qu'il n'y avait pas, ou inversement. C'était très utile pour la communication également. Et puis enfin, comme on l'a dit, on aurait pu profiter d'avoir un peu plus de temps avec les élèves, ne serait-ce que pour répondre à leurs questions générales. Mais bon, ça, on a bien compris que ce serait un peu compliqué. On vous remercie de votre attention, puis on aimerait également du coup remercier aussi Saskia, Pilar, Catherine, parce qu'elle a quand même fait tout le travail en laboratoire, c'est grâce à elle qu'on a pu récolter nos microbes et faire plein d'autres choses, et puis tous nos collègues. De nouveau, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Juste pour ça, dans chaque élève, vous avez, enfin, vous avez des équipes, mais dans chacun avait des rôles et des trucs différents. C'est ça. On avait réparti ça en étant un microbe chef de colonie, des microbes d'attaque, des microbes de résistance et des microbes de ressources qu'on avait séparés du coup. Enfin, il y avait un certain nombre alloués par équipe. Et certains avaient des pouvoirs que d'autres n'avaient pas, donc, comme les microbes de ressources et chefs de colonie qui pouvaient traverser le camp adverse, mais qui avaient des faiblesses, comme si quelqu'un touche le chef de colonie, tout je s'arrête, des choses comme ça. Ceux de résistance étaient protégés des antibiotiques. Par contre, on pouvait les affaiblir d'une autre manière. Donc, ils avaient un sautoir, et si quelqu'un arrivait à leur chipper le sautoir, ils pouvaient perdre cette faculté-là, etc. Enfin, il y avait tout un système de règles où chaque rôle a un pouvoir et une faiblesse. Et c'est ça qui faisait aussi en sorte que le jeu pouvait être évolué même pendant la partie. En fait, il pouvait y avoir des retournements de situation, des équipes qui avaient que 3 élèves et qui finissaient par prendre le dessus, etc. Je te donnerai les règles si tu veux. Est-ce que vous avez essayé de jouer avec vos collègues de biologie? Ça pas...
On peut demander au Maï une fois s'il nous Oh, présente sa logique. Ouais. Avec plaisir, ce serait un honneur. Et je vous rejoins. Je viens de la faculté des sciences économiques direct. Ah, mais oui. Mais c'est assez intéressant parce que vous dites, des fois, on crée les règles, on les crée de façon abstraite et on voit les gens jouer, quand ça comprend que ça joue pas. Non, Et je ne savais pas si vous aviez essayé, vous n'avez même pas cherché des cobayes pour tester, vous avez fait. alors de base, il faut savoir que Mia bosse en tant que professeur aussi à côté. Ok. Exactement. J'ai pu tester un prototype du jeu, mais on l'a modifié après entre-temps. Mais à la base, je l'avais du coup testé en salle de gym avec des élèves pour qui je remplace pour leur professeur. Donc j'avais eu des élèves en salle de gym pour tester ces règles. Et le fait de l'avoir testé m'a déjà permis de modifier certaines règles et de les adapter aussi pour voir quels étaient les côtés où un microbe avait trop de pouvoir, par exemple, et tout le monde voulait faire celui-là, ou au contraire, qui n'avait pas assez de facultés et que les élèves étaient désintéressés. Mais voilà, donc bien sûr, il continue d'évoluer, mais il avait déjà eu un prototype en salle. Des questions. Moi, j'ai des questions. Je vois ta tête. Je suis curieuse de savoir si vous avez réussi à m'utiliser comme ça un exemple de qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre. Si Mia, tu devais dire un truc vraiment qui va revenir de l'activité, puis vous deux pareil, que vous avez appris de Mia. Vous avez quelque chose comme ça qui vous vient, si vous avez dit on a appris l'un de l'autre, mais alors curieuse de préciser. Moi, le truc qui me vient directement, c'est que des fois, on partait trop dans le scientifique. Ouais. Et Mia nous ramenait très vite sur Terre en me disant, mais si moi, je comprends pas. On va pas comprendre non plus. Oui, pas forcément que moi je comprends pas, j'ai quand même été en sciences. Oui, t'as quand même. C'est que, en fait, je pense que j'ai essayé d'apporter la plus-value de la vulgarisation scientifique pour des enfants. Et c'était pour ça, enfin, c'était un peu là où j'espère avoir apporté une plus-value, c'est d'adapter le langage aux enfants et pas seulement faire de la vulgarisation scientifique pour l'expliquer à quelqu'un de notre âge qui le comprendrait parfaitement. Donc, si vous venez dans ma classe, vous vous racontez direct, il n'y a pas de souci. Mais d'avoir ce côté traduction encore intergénérationnelle presque. Mais c'est Jean-Paul. Mais ouais, bah moi je voulais dire la même chose, c'est un peu symptomatique, j'ai envie de dire, des gens en sciences de faire des PowerPoint avec tout plein de termes compliqués, mais pour nous qui font partie presque du quotidien, on s'en rend même pas compte. Et du coup, Mia, elle a vraiment servi, disons, d'interface, de compréhension. Et puis aussi, bah, typiquement pour plein de choses un peu pas forcément qu'on a présenté, mais pour faire les circulaires, parce qu'il fallait faire des circulaires pour formuler correctement les phrases. Vraiment, c'était très pratique pour des aspects web, plus communication, langage, voilà. Moi aussi, j'ai énormément appris de vous. Déjà, j'ai énormément apprécié. Je trouve qu'on s'est très bien trouvé en termes de synergie d'équipe, où chacune a vraiment une personnalité qui correspond et qui s'imbrique bien, complémentaire, on va dire. Et j'ai appris non seulement aussi, ça m'a rafraîchi la mémoire pour plein de choses théoriques, certes, mais je pense que intrinsèquement, j'ai aussi un peu appris à essayer de faire part de ce que je peux apporter et en fait essayer de le transférer et de le transmettre sans sentir que j'impose mon opinion. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai appris sur moi grâce à vous aussi. C'est que je pense à la première séance, j'avais peut-être pas trop osé. Et je me rendais compte que peut-être la présentation était un peu longue, que nous chronométrer et faire 10 minutes, c'est pas comme ça que ça va se passer dans la vraie vie, que les enfants vont interagir et tout. Et après, j'ai appris de ça et j'étais en mode, bon, à l'avenir, on rectifie le tir, on va plus travailler sur cette communication puis changer. Voilà, merci beaucoup les filles. Merci à toi.